Eh bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du DLC partie 2. Enfin on y retourne, voilà, après des grosses sessions en live à chasser du shiny. On repart enfin sur ce DLC. Et puis on pourra peut-être même en profiter pour faire l'épilogue aujourd'hui. Donc voilà, très content aujourd'hui de vous retrouver. On va commencer directement par aller dans le Terradome pour s'occuper du dernier conseil qui nous manque, juste ici. Voilà. Définir comme destination, et puis on va se mettre juste là. Hop. Voilà. Ah, je veux la suite de l'histoire, ça me manque. Ah là là, putain, c'est vrai. À chaque fois, j'oublie que ce jeu, il est vraiment en 24 images par seconde. Ok. Oh là 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 là, ça galère. Hein. Ça galère, ça galère. Je me posais la question si les objets que tu ramassais sur le sol, ils étaient différents par rapport à l'endroit où tu te situais. Mais je sais pas. Waouh, l'incroyable secret de Taro. Je connais l'incroyable secret de Taro. Tu veux que je te mette au parfum? Vas-y, montre-moi un peu. Oh non, Paolo du club de la Ligue veut se battre. Il tremble. Il tremble. Il a le secret entre ses mains. Putain, merde. C'est vrai que c'est des combats duo. C'est des doubles. Ah ouais, non, non. Ah c'est vrai qu'il faut que je le change. J'ai mis parabocharge pour le mettre en pibidou, mais j'ai oublié de changer son attaque. Bon. Ok, parfait. Bon, je me suis fait... Mon Pokémon il s'est fait exterminer, c'est pas grave. Brazegali, non! Et voilà, quoique en vrai c'est pas mal en fait. Hein. Je vais peut-être garder parabocharge. Quel dommage. J'aurais dû mettre Hippo-Roi. J'aurais dû viser Hippo-Roi avec mon pomme de fer. Ah, quoique en combat double, je crois que c'est bon. S'il meurt, une pomme de fer, elle attaque son Hippo-Roi. Ah, si, c'est bon.
Ok, parfait. Désolé Polo. Désolé Polo aime les mous frites. Sans frites et sans maillot. Alors, j'arrive. Le défi du conseil 4, c'est ici, bonjour. Bienvenue au poste côtier, le domaine de Mystaro et de son équipe. Tu souhaites donc faire tes preuves face à la Ligue Myrtille. Et tu t'appelles Texgur, c'est ça? Tout à fait, c'est bien moi. C'est bien moi. Pour participer à ce défi, c'est vrai qu'il faut... Ok, ça va, j'ai assez. Non, mais non. Oh non. Mon Joy-Con qui a bougé tout seul. Oui, je veux payer. Laisse-moi payer. Merci beaucoup, je confirme la bonne réception de tes points Myrtille. C'est à vous, Mystaro. J'arrive. Tex, quel plaisir de te voir. Ne tardons pas et dirigeons-nous vers la zone de défi. Ah, c'est direct là. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On va devoir... Bienvenue au poste côtier. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de m'être opposé à ta participation à la Ligue Myrtille. Bien entendu, je maintiens qu'il est nécessaire d'observer le règlement de l'Institut, mais la réelle raison de ma réticence est que je ne souhaitais pas t'impliquer dans les conflits internes de notre club. Enfin bon, ce qui est fait, puisque nous sommes là, autant en profiter. Le défi que j'ai choisi est un quiz Pokémon. Le concept est simple. Je vais te poser 5 questions sur 5 Pokémon. Réponds juste à chacune de ces questions et c'est gagné. Ok. Ok. Alors, es-tu prêt à relever mon défi? Oui. Parfait, je finis de tout préparer, j'arrive. Ok, question pour un Pokémon. Est-ce que j'ai la connaissance? Et voilà. Pour commencer, accueillons la coqueluche du monde entier, j'ai nommé... Pikachu. Sans transition, je vais te poser la question numéro 1. Pikachu est un Pokémon connu pour sa capacité à générer de l'électricité. Mais tu sais dans quelle partie de son corps il emmagasine toute cette énergie électrique? Je te laisse me la montrer. Ok. Pour moi, c'est juste ici, là. C'est Joue. Eh oui. Eh oui, bonne réponse. Pikachu emmagasine de l'électricité dans les poches de ses joues. Les touchés du doigt envoient un petit coup de jus, mais ces petites poches toutes rondes sont si adorables qu'il est difficile de s'en empêcher. C'est vrai. Bien. Ici, nous passions à la question suivante. Attention. Oh là 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 là. Pour l'illustrer, voici Mimitos, le bien nommé. Il est plus grand que l'on ne l'imagine, pas vrai? Regarde comme il est tout rond et tout doux. Il est si mimi que j'ai envie de lui faire un gros câlin et de ne jamais le lâcher. Bref, voici la question numéro 2. Mimitos est connu pour se servir d'une partie de son corps comme d'un radar afin de percevoir ce qui l'entoure, même lorsqu'il fait nuit noire. Peux-tu me dire quelle partie de son corps lui permet de se repérer dans l'obscurité? Je te laisse me la montrer. Eh bien, je partirai sur ses yeux. Bien évidemment. Voilà. Ah, quoi? Ah, donc ça, c'est peut-être pas ses yeux, ça. Bah, du coup, ses antennes, non? Ah, et non, mais je comprends ton erreur. C'est vrai qu'on dirait un radar. Allez, un indice. C'est une partie de son corps relativement grande. Vas-y, réessaye.
Bah ses yeux. Sa bouche. Ah, il envoie des ondes peut-être, comme les chauves-souris. Et non, aïe aïe aïe, non, malheureusement, c'est encore la mauvaise réponse. Attention, c'était déjà ton deuxième essai, le troisième sera donc un peu différent. Ok. Ah, j'ai un combat du coup, ce sera un combat. Mais dis donc, t'aurais pas fait exprès de te tromper pour te battre? Non, j'aurais bien aimé. Péril étudiant, ok. Moi, j'ai vraiment cru que c'était ses yeux. En plus, un coup critique. Parfait. Vu ton talent pour le combat, je comprends pourquoi t'as choisi de te battre plutôt que de te creuser la tête pour répondre aux questions. Bah tu m'as pas laissé le choix, hein. Tu m'as vraiment pas laissé le choix. En remportant ce combat, tu as gagné un joker qui te permet de passer cette question. Bah merci. Je veux bien du coup dans le chat la réponse. Ah du coup, mais ses yeux. Mais pourquoi je... La bonne réponse était Mimito se sert de ses yeux comme d'un radar. Mais non. En plus de lui conférer une adorable petite bouille, ils lui permettent de voir plein de choses indétectables par nous autres êtres humains. Bien, passons à la question suivante. Ok. D'ailleurs, nous sommes presque à la mi-temps. Que dirais-tu d'une pause thé en compagnie de ces trois adorables thés froids? Ce qui nous amène à la question numéro 3. Les thés froids élisent souvent domicile dans d'anciennes tasses de thé de grand renom. Toutefois, parmi celles-ci se trouvent de nombreuses contrefaçons et il est bien difficile de distinguer le vrai du faux. Le sol de ces thés froids loge dans une véritable antiquité et est donc une forme authentique. Sauras-tu trouver duquel des trois il s'agit? No way. Ok. C'est dur, hein. Lui, il tourne pas, c'est bizarre, hein. Tu veux pas tourner pour voir Mais je vais dire toi, mon frérot. Tu tournes plus. Ah. Mais je vois pas la différence. Oh, c'est impossible. Ok, j'ai peut-être un indice. Ok, j'ai. Faut juste que maintenant que les trois tournent. Lui, il est authentique. Lui, je pense qu'il est pas authentique. Et lui, il est authentique. Attends, j'attends qu'il tourne pour vérifier mon hypothèse. Parce qu'en fait, là, en dessous, il n'y a pas de marque. Là, on peut voir qu'il y a une petite marque juste ici, voilà. Et là, là, il n'y en a pas, c'est sûr à 100%. Voilà. Ah, bah, il n'y en a pas sur les deux, du coup, c'est lui.
C'est toi mon frérot. Il y en a qu'un qui... Bah oui, non, lui c'est la forme authentique, pardon. Ouais, je me suis embrouillé, mais voilà, ok, on est bon. Et oui, c'est la bonne réponse. Les Teffrois sont sous leur forme authentique, se distinguent par la marque sous leur tasse. Let's go. Mais qu'ils soient sous leur forme authentique ou sous leur forme contrefaçon, ils restent toujours absolument adorables. Ok. Bien, ici nous passons à la question suivante. Faudrait que je vérifie si mon Teffroi il a une marque. Ça se trouve, il est dans une tasse complètement fake. Voici Météno, le Pokémon Météore. Il en existe de nombreux coloris. Comme tu peux le voir, celui-ci est de couleur rose. Pour commencer, je vais te demander de bien l'observer. Wow. Allez les amis, c'est l'heure du grand mélange. Oh no way. Parfait, voici la question numéro 4. Lequel de ces bouts de chou est le Météno rose que je t'avais demandé d'observer? C'est toi. Eh oui, bonne réponse. Je te félicite d'avoir su le reconnaître, même sous sa forme météore. La couleur de Météno varie en fonction de ce qu'il mange. N'est-ce pas trop mignon? Bien, il est désormais temps de passer à la dernière question de notre quiz. Attention. Ah, ok. Ah, en parlant de Rose, regarde qui vient nous rendre visite. C'est mon adorable Grand Bulle. C'est mon Pokémon chéri à moi. On ne se quitte jamais. Cette dernière question portera donc sur lui. Sans tarder, voici la question numéro 5. Grand Bulle est un Pokémon calme, sensible et tout bonnement adorable. Mais la question que j'aimerais te poser est la suivante. Lorsque nous faisons la sieste ensemble, quelle partie de son corps me sert d'oreiller? Mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne fais pas la sieste avec toi. Son ventre? Je pense, hein. Son bidou, hein. Ah ouais. Ok, ça va. Eh oui, bonne réponse. C'est bien sur le joli petit ventre de Grand Bulle que je repose ma tête lorsque nous dormons. Il n'y a pas plus moelleux que son bidou. C'est vraiment le meilleur oreiller du monde. Et voilà qui marque la fin de ce quiz. Tu es arrivé au bout de toutes les questions, même si tu as parfois dû te résoudre à combattre. Félicitations, Tex. Tu as officiellement réussi ce défi du Conseil 4. Let's go. Ça va. En vrai, ça va. Ça va. J'ai pas 100% de réponse, mais... Petit 90. Retournons donc au poste. Tu as réussi mon défi, ce qui t'octroie le droit de m'affronter officiellement. Que dirais-tu de passer directement au combat? Carrément, moi je suis venu là pour ça. Hein. Très bien, hein, mettons-nous en place sans plus tarder. Allez. Et hop, nous y voilà. Et toc, je vais me présenter de nouveau pour la forme. Je suis Taro du Conseil 4. Je ne m'attendais pas à ce qu'un élève en échange scolaire vienne m'affronter dans le cadre de la Ligue Myrtille. Tu sais que je t'aime bien, mais sache que je ne te ferai pas de fleurs pour autant. Quoi d'autre? Ah oui! La plupart de mes Pokémon sont de type fée. Ce sont mes préférés. Ils sont si mignons, si adorables. En plus, j'adore le rose. Leurs faiblesses sont l'acier et le poison, car ils n'aiment pas trop tout ce qui est dur ou corrosif. Merci pour l'astuce. Enfin, tu dois d'ailleurs tout savoir. Aujourd'hui, je vais t'affronter avec tout ce que j'ai. J'espère sincèrement qu'à l'issue de ce combat, tu comprendras en ton fort intérieur que les Pokémon mignons sont les plus redoutables. Je crois que t'as pas encore vu mon Braségali. Oh, c'est quoi ça? Petite oreille d'elfe?
Cette fois-ci, je vais te faire face avec mon équipe du conseil 4. 4, 4, 4, 4, 4. Ok, ça c'est bueno, ça. Ils sont au niveau combien? Ok. Vas-y, je vais t'enlever un peu de défense. Ça mange pas de pain. Est-ce qu'ils font mal? Je vois que tu sais bien exploiter les faiblesses de tes adversaires, mais je compte bien riposter. Attention, grand bulle ennemi utilise trépignement. Ouh. Ok. J'ai aucune attaque acier. Mais j'ai de la glace. Elle a dit acier et poison. Hein. Voilà. Et Miraidon, on change pour que Ectoplasma, vas-y go. Fais confiance. Fonce. Et voilà, c'est super efficace. En plus, coup critique. Oh, tu n'étais pas obligé de frapper aussi fort, je n'approuve pas du tout. C'est non, Tex, on arrête. Ok. Ok, ok, Flagados. Très bien, très bien, très bien. On va lui mettre une petite bombe Burk. Poison. Ah oui, c'est vraiment pas très efficace en fait. Hein. Non, Brazegali. Non, j'aurais aimé. Tu restes un petit peu plus. Allez, Miraidon. Il y a tout, il y a que du super efficace, c'est vraiment incroyable. Parabocharge, il va tout tuer sur son passage. Oh non. Oh, ok, pas mal, bien joué. Mais je sais pas si ça va suffire. Oh, ça a tué mon ectoplasma aussi. Mais non. No way. Ok, pouvoir lunaire. Ouh, attention. Ah oui, bah oui. Ah, c'est relou ça. Draco Météore sur Charmini. Point éclair. Et ça échoue. Ça n'affecte... Ah ok, d'accord.
Évite l'attaque, voilà, pomme de fer, voilà. Miraidon 1 PV qui survit. Non, ne sois pas désespéré. Il lui reste quand même 2 Pokémon. Ah, c'est que les 2 derniers, ok. Ok. Je pense que tu peux survivre. Donc je vais te mettre une petite potion. Une potion max. Pour le coup. Et Vampipoint. Laisse-toi submerger par la mignonnerie du cœur de cristal. Me dis pas qu'elle va faire ça sur Minitaupe. Et si, ok. Donc Terra Cristal fait sur Minitaupe. Très bien. Oh là là, mais Miraidon, voilà. Faut pas être désespéré, t'évites l'attaque comme ça. Ça j'aime. Oh là. J'ai 100% d'esquive ou quoi là? Et moi aussi, je Terra Cristal, attention. Bon bah sous entrave, on va switch hein. On va switch, je vais te mettre la petite Noctali. Je vais me faire un petit cogno bidon. Peut-être dangereux. Peut-être dangereux. On veut être à l'aise, j'ai envie d'être à l'aise. Donc hyper potion, enfin potion max. Non, ça va pas marcher coup de main. Dommage. Coup de main. Vampipoint. Charmy. C'est la fin pour toi.
Je déteste perdre, mais c'était un plaisir de voir des Pokémon si mignons. Ils sont pas très mignons de mon côté, ils sont vraiment destructeurs. Texgur, quel combat. As-tu vu nos Pokémon en pleine action? N'étaient-ils pas fabuleux? Étaient-ils... Ils étaient vraiment trop mignons, si bien que j'ai eu du mal à m'en remettre. Toi aussi tu étais adorable. Piou! Voilà qui est bien hors de propos. On parle de nos Pokémon, pas de moi. Aïe 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 aïe. Non! En tout cas, tes Pokémon étaient fort mignons pendant ce combat, Texgur. Je pense que ça ne serait pas correct de garder toute cette mignonnerie pour nous. Prenons une photo avec les Pokémon ici présents pour partager ce moment de bonheur avec tout le monde. Avec le monde. Ah, je me suis fait recal. Je me suis fait recal. Taro ne veut pas de moi. Oh, cette photo est adorable. Elle est absolument collector, je l'adore. Laisse-moi aussi te remettre ceci. Parfait. Tu es vraiment très fort. Même en combattant avec Pardon. Même en combattant avec acharnement, je n'ai pas réussi à prendre le dessus. Il me tarde de voir jusqu'où tes prouesses en combat te mèneront dans notre institut. Ah, on essaye. J'ai essayé de voir s'il y avait quelque chose de son côté et j'ai vu que non, en tout cas pas pour le moment. Ah là là, tête de dentifrice. Colgate! Colgate is back! Salut futur maître. Alors, ça y est, t'as affronté tout le conseil 4. Taro est une bête de combat. Elle tire sa force de son amour des Pokémon mignons. Elle les adore tellement que pour elle, les entraîner, c'est une partie de plaisir. Enfin, je te dis ça, mais je crois que c'est pareil pour toi, non? C'est ton amour pour tes Pokémon qui te rend si balèze. J'en connais un qui devrait en prendre de la graine d'ailleurs. Au lieu de ça, il passe son temps à faire du mal aux gens autour de lui et à lui-même. Juste parce qu'il veut devenir plus fort. Par contre, je comprends pas pourquoi Taro me crie toujours dessus. J'ai jamais rien fait de mal. Eh ben, il t'aura fallu longtemps pour monter les rangs de la ligue. Pas fallu longtemps, pardon. Y a pas de photo, cousin, t'es bien parti pour finir au sommet. C'est évident, quand tu vois comment tu nous as roulé dessus au conseil 4, maintenant tu vas pouvoir montrer au futur ex-maître Cassis ce que t'as dans le bide. C'est pas trop tôt. Je pensais pas que tu mettrais autant de temps à battre le conseil 4, Texgur. Ben alors, Cassis, pour quelqu'un d'obsédé uniquement par sa propre puissance, tu t'intéresses beaucoup à Texgur quand même. T'es mal placé pour me faire la remarque. T'as l'air bien investi dans les affaires de Texgur. Et alors? Je fais qu'aider un nouvel élève. Après tout, on est comme une grande famille ici. C'est ça, ouais. Je sais pas ce que t'essayes de faire et je m'en moque. Ça s'arrête maintenant. Texgur. Finissons-en et voyons qui de nous deux prendra le dessus. En combat. Une bonne fois pour toutes. Ah, j'ai les mains moites. Ok. C'est le moment. Ah, j'ai trop hâte de voir ça. Pour t'inscrire à ton combat final, retourne à l'entrée et adresse-toi à la réception. Je peux savoir pourquoi t'es encore là? Allez, mine-toi. Allez. Ah là là, affronter Cassis, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Bonjour, est-ce que t'as Masto? Coucou, coucou, bienvenue, installe-toi. Comment ça va? Tu passes un bon lundi? Ah, il faut que j'aille ici.
Ok. Incroyable. Yo Tex. Pour les combats officiels de la Ligue Myrtille, c'est aussi ici qu'il faut s'inscrire. Vous êtes Tex Gur, c'est bien cela? Veuillez patienter pendant que je termine les préparatifs de votre duel contre le maître. Eh hey, Tex, tu t'entendais bien avec Cassis avant, non? Ouais? Je vois. Perso, j'en peux plus de son attitude. Ok, l'ancien Cassis était un froussard avec zéro confiance en lui. Ok, il se planquait toujours derrière sa frangine et il n'arrivait pas à articuler 2 mots d'affilée. Mais au moins, il avait un amour sincère pour les combats. On sentait qu'il se faisait plaisir. Et puis, d'un coup, il a changé. C'est devenu un tyran. Il fait du mal à tout le monde et franchement à lui-même aussi. Faut vraiment que quelqu'un lui remette les idées en place. C'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai perdu en niveau à force de me la couler douce. Donc tout repose sur toi, pas de pression, hein. Navré pour l'attente, les préparatifs sont maintenant terminés. Êtes-vous prêt à affronter Cassis, le maître de la Ligue Myrtille? Oui. Une bonne droite, normalement, ça met en place tout le monde. Hein. Je conseille pas, mais c'est vrai que dans les moments critiques comme ça, une droite amicale, hein, mais bien placée, amicale, parce que voilà, si après l'objectif, c'est pas que ça devienne un combat de MMA, mais voilà, une droite amicale, bien placée, amicale avec amour, ça peut remettre en place les idées. Hein. C'est le moment. Je compte sur toi, Tex Gur. On est avec toi, moi et tout le Conseil 4. Votre attention, ceci est un message de la Ligue Pokémon, Ligue Myrtille. Un duel contre le maître est sur le point de commencer. Il aura lieu sur le terrain de combat à l'entrée de l'institut. Toutes les personnes souhaitant y assister sont invitées à s'y rassembler. Cassis. Toi et moi. C'est toi et moi. D'accord maintenant? Regarde ma démarche. Oh là, je suis dans un animé là. Je t'attendais. J'ai travaillé très dur pour te dépasser, Tex Gur. J'ai étudié à fond. Je me suis entraîné jour et nuit, jusqu'à m'en rendre malade. J'ai écrasé le Conseil 4. Je suis devenu maître. Et pendant tout ce temps, j'avais qu'une chose en tête. Prendre ma revanche sur toi, Tex Gur. Ouh loulou loulou. Ah SSJ3. C'est un malade, il va se transformer. Oh. Ok. Je sais que j'ai fait les bons choix. Et je vais te le montrer. Un petit Dracolos comme ça là? Sorti de derrière les fagots? Oh non, ça c'est relou ça. Ok. Vas-y Gali, reviens. Pomme de fer. Come on. Comme ça je peux faire parabo-charge à foison. Est-ce qu'ils sont... J'ai pas vu s'ils étaient niveau 100 ces Pokémon. Wow. T'as peut-être le dessus en affinité de type, mais t'as pas encore gagné le combat.
J'ai pas regardé s'ils sont au niveau 100. Ah, alors t'as vu comment je me suis amélioré? Je suis plus le même qu'à Septentria. Franchement, je sais pas comment t'as pu battre tout le monde. Mais c'est ici que notre chemin se sépare. 26 shiny à mon actif. Beau gosse, ça commence à avoir une petite collection. Hein. Une petite collection. Moi, je dois être à une dizaine, je pense. Grand max. Bon, j'abuse 15 peut-être. Pourquoi la chance te sourit qu'à toi? C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste! Ah, laser, ah ouais. Ouais, Porygon Z. Double laser, waouh, ok. Beau gosse. Ne pas vous faire de la peine, oh non. Miraidon, tu vas pas bien. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qu'il a, une ceinture force? Non, Miraidon! Aïe aïe aïe. Non mais oui oui. Non mais je sais qu'en vrai il va bien. Et parce qu'il y avait marqué les désespérés. Ça m'a tué un peu. Mais quel brave d'être resté en vie. Quel brave. Oh. En vrai pas mal, le choix de ces Pokémon j'aime bien. Malheureusement bah il les a pas mis niveau 100 quoi. 20 niveaux différents c'est quand même beaucoup. Tu veux pas perdre à la fin, tu devrais déjà être à terre là, après tout ce que je t'ai mis. Pomme de Roshi, non, c'est mignon. Et oui, Pokémon de type dragon, la glace. Oh là là, mais je lui mets tout du super efficace, je suis désolé. Le Cassis d'avant était un minable. J'ai changé, regarde comme je fais changer mon Pokémon. Hop là. Ok, type combat. Du coup, je pense que mes attaques lui font rien. Ah, peut-être Bomberk. Ok. Oh là là, il résiste. Est-ce qu'il gèle? Oh là là, magnifique. Et oui, tu es gelé, donc tu ne peux plus attaquer.
C'est con ça. C'est vraiment très très con. La pluie s'arrête. L'électricité parcourant le terrain se dissipe. L'effet du talent charge quantique augmente. La sueur de son front coule jusque dans ses fesses à Cassis. Et je viens pour t'achever avec le vent pipouin. Je ne fais rien. Comment on peut faire Ne fais rien, mec. Sac. Tiens, je te donne une potion. Pomme de fer. Utilise vent pipouin. Vous avez battu Cassis, le maître de la Ligue Myrtille. C'est la victoire qui s'offre au Tex. Quoi? Regardez comme il est choqué. Non. Pff, il a perdu, nul, bon, allons-y. Mais non, mais non, pourquoi? Non! Non! Vous avez géré, c'était le feu. Pépin, tu vois bien que ce n'est pas le moment. Rideau, non. Bravo vous deux, c'était un beau match. Ça va? Pas trop seum, grand maître? Ou devrais-je dire ex-maître? Lui, c'est un engraineur. Ah, j'aime trop. Il est arrivé avec les bras grands ouverts comme ça, là. Un malade. Écoute, bien joué, cousin. Je le savais déjà. Hein. T'es notre nouveau maître, le boss de la Ligue Myrtille. Pour ce genre d'occasion, l'Institut a prévu une récompense pour celui ou celle qui remporte le titre. Tiens, c'est pour toi. La Master Ball. J'en ai deux du coup, trop bien. Cassis, je sais que t'en as pas grand chose à faire de ce que je pense, vu que tu m'as mis la misère en combat la dernière fois. Mais mec, je préférais quand tu te prenais pas autant la tête. On s'amusait bien avant. Je comprends que t'aies la rage de vaincre. Après tout le monde veut gagner. Mais tu te prends trop au sérieux. Ça sert à quoi si c'est pour finir comme ça, franchement? La vérité, frangin, tu fais de la peine. Allez, viens, on oublie tout. On recommence comme avant, tous ensemble. Et... perdre. Hein? Je refuse de perdre. La prochaine fois, je gagnerai. La prochaine fois, je gagnerai. La prochaine fois... Il va se transformer, Cassis. Hein. Il va se transformer. Texcure, C'est un cas désespéré. Si je puis me permettre... Comment dire? Ah, tout d'abord, laisse-moi te féliciter pour ta victoire contre le maître de la Ligue Myrtille, Texcure. En temps normal, ce serait quelque chose qui mériterait d'être célébré, mais la situation étant ce qu'elle est, j'ignore comment procéder. De quoi tu parles? N'est-ce pas évident? Gagner contre le maître de la Ligue Myrtille signifie prendre la tête du club. Or, Texcure n'est même pas étudiant à l'Institut. Il est juste ici en échange scolaire. Par conséquent, que devons-nous faire? Ah, ouais, j'avais pas pensé à ça. Par ailleurs, si Cassis perd sa place de maître et qu'il redevient membre du Conseil 4, Rubépin perdra de facto sa place parmi nous. Quoi? T'es sérieuse? Ça sent le roussi, ça. Mais c'est une décision qui ne peut être prise qu'avec l'approbation de Cassis.
Là, il est out of context, là. Cassis. Votre attention, ceci est un message adressé aux élèves suivants. Cassis, maître du club de la Ligue, Irido, chef du Conseil 4, Roseille, de la classe 3-2, et Texgur, de l'Académie Raisin. Madame Bria ainsi que ses invités vous attendent. Veuillez vous rendre sans tarder en salle 1-4. Oh non, ce n'est pas vraiment le moment. Cassis, maître du club de la Ligue ? Je vais me faire un plaisir de les corriger. Irido, ça suffit maintenant. Je n'approuve pas du tout ce que tu fais. Mais alors, pas du tout. Oula, vaut mieux se dépêcher, sinon c'est prise de tête assurée avec Bria. Texgur, par devant, on te suit. Je me charge de ramener Cassis, même si je dois le tirer par la peau du cou. Par la peau du cul. Ok. Il est dépité, Cassis. Désolé. Désolé, mon ami. C'est pour ton bien que je fais ça. Je suis ton ref, donc grosse claque. Comme ça, on te remet les idées en place. Et tu vois, ça va aller. Tu vois, tu... T'inquiète. Et tu veux que je te donne... Je te donne une astuce. Change tes Pokémon. Voilà. Félicitations pour votre nouveau titre de maître... C'est quoi ce bruit de con, là? De maître de la Ligue Myrtille. Ok, parfait. Easy le maître. Easy. D'ailleurs, si tu avais pris Ogerpon, tu aurais eu une cinématique secrète, chef. Quoi? Quoi? Attendez, faut qu'on la regarde, cette cinématique secrète. Moi, je... Comment ça? Comment ça? Comment ça, mon ref? Pokémon DLC par... c'est quoi? C'est disque indigo, c'est ça? Combat Cassis au Garpon. Comment tu sais ça? Merde. Comment tu sais ça, grand fou? Eh, j'ai trop peur de me... Je suis en train de me faire spoil, je crois. Je suis vraiment en train de me faire spoil. J'arrête tout de suite de regarder sur internet. Là, je vois scène secrète de Touroum et Olim. Je suis en train de... Voilà, on va... On arrête tout de suite de regarder sur internet, c'est pas grave. Au pire, si quelqu'un a le lien YouTube d'un combat où il y a la scène secrète, je suis assez chaud. En VF ou en n'importe quelle langue, sauf en japonais. Je comprends pas le japonais. Donc, mais voilà. Alors, c'est un 3 ou un 4, je sais plus. Un 4. Ah, il est bien informé hein, quand même, hein. Putain. Il est très très bien informé, le petit masto là. J'ai l'impression que ça fait moins de lumière, c'est trop bizarre. Bon. Je vais chercher, merci chef. Nous voilà. Je vois que tout le monde est là. Est-ce que j'ai full batterie? Ça a l'air d'être full. Ça, hop là. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque qui aimerait s'entretenir avec vous. En revanche, vous l'avez manqué de peu car elle a entrepris de visiter notre institut. Mais elle ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Je vais donc vous expliquer la situation. En attendant, prenez place. Une chaise, vite, j'en peux plus d'être debout. T'as 90 ans ou quoi? Au passage, Texgur, j'ai eu vent de tes victoires ainsi que de ta progression au sein de la Ligue Myrtille.
Et quelle surprise d'apprendre que tu en es devenu le nouveau maître. Bravo, quel exploit. Merci beaucoup. Madame, est-ce qu'on peut en venir au fait sans remuer le couteau dans la plaie? Évidemment, c'était un délicat de ma part, je vous présente mes excuses. Bien, entrons dans le vif du sujet. J'aimerais vous proposer de m'accompagner dans mon exploration de la zone 0. La zone 0 ? C'est l'endroit à Paldea où vous voulez tant aller ? Vous avez reçu l'autorisation ? J'ai pour objectif d'y étudier la terracristallisation et d'y extraire des cristaux, mais ce n'est pas tout. Pour tout vous dire, j'aimerais également profiter de cette occasion pour trouver Terrapagos, le Pokémon légendaire qui sommeille au fin fond de la zone 0. Terrapagos, un Pokémon légendaire ? Voilà un projet qui s'annonce palpitant. Madame Alisma, désolé, nous avons commencé sans vous. C'est moi qui vous demande pardon pour ce retard. Madame Alisma! Maître Texgur, je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu participes à un échange scolaire? Oh, je comprends. Et en plus de ça, il est devenu le maître de la Ligue Myrtille. Ton talent ne cesse de m'étonner. Je te félicite. Ta présence est une heureuse coïncidence. Madame Bria, vous permettez... Madame Bria, me permettez-vous de poursuivre vos explications? Bien sûr, je vous en prie. Pardonnez-moi, je me suis pas présenté, mon nom est Talisma. Je suis la présidente de la Ligue Pokémon de Paldea. Il y a un peu plus de 10 ans, notre ligue a offert son soutien à des recherches dans la zone 0, située dans le cratère au centre de notre région. Les recherches sont aujourd'hui terminées, mais nous continuons d'assurer la gestion du cratère, qui recèle de nombreux dangers. Aujourd'hui, il est formellement interdit de s'y rendre ou d'y faire des recherches. Du moins, en temps normal. Mais la situation actuelle est différente. Depuis peu, des Pokémon violents menacent de s'échapper de la zone 0. Nous pensons qu'il faut à nouveau y envoyer une équipe de recherche le plus vite possible. Cela dit, nous peinons à trouver le temps et les ressources nécessaires au sein de notre Ligue Pokémon pour mener à bien cette mission. C'est donc pour cette raison que je me suis tourné vers Madame Bria. Depuis le temps que j'envoyais des demandes d'autorisation pour y mener des recherches, j'étais la candidate tout indiquée. Je dois avouer que c'est une position embarrassante pour la Ligue. Mais l'Institut Myrtille compte en son sein de nombreux experts et expertes en Pokémon. Et Maître Texgur, cela me soulagerait grandement si tu pouvais aussi prendre part à cette expédition. Bien entendu, ta présence n'est pas obligatoire, mais tu nous serais d'une grande aide. Alors qu'en dis-tu de partir tous ensemble en expédition dans la zone 0 ? C'est facultatif. C'est des points bonus pour le diplôme ou pas? Parce que moi je prends tout. Hein. J'en suis. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi, Maître Texgur. Arrêtez, il faut vraiment... Par contre, qu'on m'appelle maître, c'est trop bizarre. Quant à moi, j'y vais, c'est sûr. Merci Roseille, ta présence et ton aide sont toujours très appréciées. Ah, désolé, mais ça sera sans moi. J'ai pas que ça à faire, il y a le club à gérer et puis j'ai Aquaponita. Ou autrement dit, t'as la flemme d'y aller, hein. Et on peut rien te cacher. Et si on demandait plutôt à notre ex-maître ce qu'il en pense? Je vais y aller. S'il y a un Pokémon légendaire, je veux le trouver et l'attraper. Cette fois, ça sera la bonne. Tiens, quelle surprise. Très bien, alors c'est décidé. Texgur, Roseille, Cassis et moi-même mènerons donc cette expédition. Dommage pour Irido, mais nous devrons faire sans lui. Merci infiniment pour votre aide. Je suis impatiente de savoir ce que vous découvrirez pendant cette expédition. Vous pouvez compter sur nous, Madame Alisma. Mon rêve d'exploser la zone 0 va enfin se réaliser. À vos valises, retrouvons-nous devant le pont à l'entrée quand tout le monde sera prêt. Let's go. Allons chercher ce Terrapagos de qualité. Je peux pas tourner ma caméra, d'accord.
pars déjà, maître Texgur? Oh, ce serait dommage de ne pas discuter. Encore un peu, tu ne crois pas? Qu'est-ce que vous avez à me dire, vous? Cela fait longtemps que nous nous étions pas vus, maître Texgur. Yop, salut, je suis là aussi. Franchement, je m'attendais pas à te croiser ici. Je constate avec plaisir que même loin de Paldea, tu continues de te montrer digne de ton rang. Je fais de mon mieux. Eh, tu possèdes un indéniable talent. Mon instinct ne m'avait pas trompé. Oh oui, il est très doué, c'est clair. Mais il est aussi très doué pour faire des bêtises. T'es allé dans le cratère sans autorisation, tu te souviens? Et je te préviens, j'ai pas peur de remonter les bretelles d'un mètre, moi. Je suis pas passé maître pour rien. C'est pas parce que t'es maître que t'as le droit de faire tout ce qui te chante. Voyons, du calme, Cayenne. Tout le monde va bien, c'est l'essentiel. Et puis, si maître Texgur n'était pas allé dans la zone 0, que serait-il devenu de notre belle région de Paldea? Bah, ouais, on aurait été dans la mouise, mais quand même. Bon, c'est vous la chef. Chef, je veux bien fermer les yeux pour cette fois. Pauvre Cayenne. Elle ne l'avouera pas, mais elle se faisait un sang d'encre à ton sujet. Bien, maître Texgur, je souhaiterais que tu te rendes à nouveau dans la zone 0 avec l'autorisation de la Ligue Pokémon cette fois-ci. Seule une poignée de personnes savent ce qui s'est passé au fond du cratère et connaissent l'existence de la machine temporelle. J'ai prévenu Madame Bria des dangers de la zone 0, mais j'ai dû éviter de mentionner certains détails. Au fait, vous aviez pas un truc à donner à Madame Bria, là? Oups! Cela m'était sorti de la tête. Tiens, maître Texgur, je te confie ceci si tu le veux bien. Je suis un peu obligé. Donc, le disque indigo. Un disque mystérieux au beau reflet indigo que la maîtresse en chef vous a confié. Il semble avoir un lien avec la zone 0. C'est quoi? Une CT? Des scientifiques de la zone 0 ont envoyé ce disque il y a longtemps aux personnes qui ont financé leurs recherches. Je les ai fait analyser et je peux affirmer qu'il ne s'agit ni d'une CT, ni d'un support de stockage. En fait, je sais pas à quoi cet objet pourrait bien servir, mais il est lié à la zone 0. Et puis, ce que tu vas t'y rendre, j'aimerais que tu en profites pour découvrir la véritable nature de ce disque. Et pour moi, ce sera une baguette pas trop cuite. Non, je rigole. En revanche, si tu ne lui trouves aucune utilité, je te prierai de me rendre le disque. T'es déjà rendu sur place, mais la zone 0 reste un endroit rempli de mystères. Alors je te demande de prendre garde aux Pokémon et à ton environnement. Tu es un maître, donc je compte sur toi pour mener le groupe et garantir la sûreté de tous. Je serais bien venu avec toi, mais j'ai masse de boulot qui m'attend. Alors bonne chance et fais gaffe, hein. Sur ce, à bientôt. Ah mais Irido, il est là pour chill. Hein. Irido, il est vraiment là pour chill. Hein. Je pense que Colgate, c'est... Colgate, j'adore. Hein. C'est peut-être mon perso dans Pokémon. Peut-être moi dans Pokémon. Extrêmement fort, mais nonchalant de fou. Incroyable quand même. Nonchalant, drôle, beau gosse. Voilà, hein. Même si, bon, sur la coupe, je suis pas du même avis, mais voilà, ça fait son charme. Ah, ok. Ah merde, j'ai... Ah pardon, je vous avais pas vu. Alors, Texgur, prêt à partir pour la zone 0? Yes. Parfait. On va enfin pouvoir partir. Roseille, Cassis, ça va aller? Ouais, ça va. Enfin, moi je vais bien en tout cas. Moi aussi, ça va. Je me suis calmé. Oh, tant mieux. Je sais ce que j'ai à faire, donc tout va bien. Je dois trouver ce Pokémon légendaire dans la zone 0, coûte que coûte.
Bravo Cassis, bonne attitude. Voilà, c'est bien. Sur ces belles paroles, allons-y. Oh merde, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Putain. Oh, c'est de toute beauté, dis donc. Nous y sommes. Ça y est, nous y est. La zone 0. J'en ai rêvé tellement de fois. Waouh, c'est incroyable. Waouh, trop cool. Du coup, Texgur, t'es déjà venu ici, pas vrai? Tes compagnons d'aventure? Ah! J'ai eu peur. Eh là, Trucaidon, oui toi, ça va pas d'être aussi grand? Toi aussi tu faisais partie de l'équipe, pas vrai? Voilà donc le fameux Pokémon qui aurait été découvert dans la zone 0. Je dois dire qu'il m'intrigue beaucoup. Mais aujourd'hui c'est le fond de la zone 0 que nous devons étudier. Et même voir ce qu'il y a encore plus bas. Encore plus bas que bas? À en croire le récit de Bruyère, il était tombé dans un lieu encore plus bas que le fond du cratère. Hein? Mais quand on est au fond, c'est qu'on ne peut pas aller plus bas, non? C'est là que le mystère s'épaissit. Bruyère n'avait apparemment aucun souvenir de la façon dont il est parvenu. Si son récit dit vrai, alors il doit exister une zone encore inconnue cachée dans les profondeurs de la zone 0. Commençons par atteindre le fond en nous dirigeant sans tarder vers le laboratoire 0. Je te laisse ouvrir la marche, Tex. Ok. Bon, j'arrive, je vais chercher mon eau, sinon je vais jamais pouvoir tenir. Avec tous ces dialogues, je commence à avoir la bouche extrêmement sèche. En tout cas, le Joy-Con Drift, c'est pas mal, hein.